Attendez. Ah, je vous rappelle pour la trottinette, il en termine. Il en termine, c'est François, la Belgique. Bravo François. Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la patate parce qu'aujourd'hui je suis là pour enfin vous faire le compte rendu de cet Ironman de Nice qui a eu lieu le 30 juin dernier. Alors c'est un compte rendu un petit peu spécial puisque j'ai décidé de le faire en deux parties. Une première que j'ai faite sous format détaillé de manière écrite que je vous mets en lien dans la description. Donc c'est un format article de blog parce que je sais que beaucoup d'entre vous adorent avoir un maximum de détails. Mais comme je ne voulais pas vous assommer avec une vidéo de 30 minutes avec les mêmes détails, eh bien j'ai décidé de faire cette deuxième partie de mon compte rendu sous format vidéo en vous expliquant avec mon recul et mon point de vue de coach sur ma course quelques éléments que vous allez pouvoir retirer pour soit éviter des erreurs ou des conseils à mettre en place pour vos futurs triathlons et surtout Ironman. C'est parti! Alors la course avait lieu le dimanche et moi je suis arrivé le mercredi soir à Nice, ce qui me laissait quand même quelques jours pour être à l'aise pour finir de me préparer. Et même si la pression de la course montait, eh bien je me suis senti vraiment détendu. Surtout qu'avec les 2 semaines d'affûtage, eh bien je sentais vraiment que la forme était en train de monter et j'avais hâte d'en découdre le dimanche. Avec ça, une fois que je suis arrivé sur place, j'ai récupéré le dossard, les sacs de transition, etc. J'ai fait mes derniers préparatifs, mes derniers entraînements, dont un petit run avec Frédéric Van Lierde. Et sinon, à côté de ça, avec le temps que j'avais, eh bien, je suis resté plutôt au calme, au frais, à l'intérieur et j'en ai profité pour parfaire ma stratégie de course et ma stratégie de nutrition du jour J. Avec tout ça, eh bien, le matin, j'étais détendu, réveil à 3h15 parce que je voulais être à l'entrée du parc à l'ouverture à 4h45. Alors moi, je vais souvent le plus tôt possible au parc parce que j'aime prendre mon temps pour me mettre dans ma bulle, pour installer mes affaires et faire tous mes petits rituels qui me mettent en confiance. Donc comme ça fonctionne bien, eh bien, j'en profite et je le reproduis pour chaque course si possible. Et puis à 6h, j'avais terminé, j'ai enfilé ma combi, j'ai fait un dernier petit bisou à ma compagne à travers le grillage du parc à vélo. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez sûrement aussi. Et puis alors, après ça, eh bien, je suis allé sur la plage, donc sur l'aire de départ. J'ai fait un léger petit échauffement juste pour prendre la température de l'eau et pour faire quelques mouvements de crawl pour finalement me mettre en condition déjà pour ma course, mais je voulais pas être trop chaud non plus pour ne pas surchauffer dans ma combi avant le départ. D'ailleurs, l'attente m'a paru quand même longue, mais au final vers 6h30, eh bien c'était parti. Le départ des pros hommes a été donné, puis le départ des pros femmes et puis enfin les amateurs. Donc moi j'avais hâte de rentrer dans l'eau. Alors de mon côté, je suis parti dans le box de moins de 1h04 et sur les 400 premiers mètres, eh bien, je suis parti très calmement pour y aller progressivement et surtout pour pouvoir finir en quelque sorte mon échauffement. Ensuite, progressivement, j'ai trouvé mon tempo de course. Au niveau respiration, j'étais hyper à l'aise et j'en profitais pour regarder régulièrement devant moi pour aller le plus droit possible sur les bouées comme je l'avais travaillé à l'entraînement. Et à vrai dire, j'avais l'impression que ça fonctionnait assez bien. Je passais à chaque fois à la corde des bouées. À côté de ça, j'avais des super bonnes sensations de glisse et petit à petit, je rattrapais de plus en plus d'athlètes que je dépassais finalement assez facilement. Donc je me suis dit que ça devait être assez bon. Donc ça me donnait déjà la patate et j'avais déjà hâte d'être à la sortie de l'eau pour pouvoir voir le chrono. Au final, j'ai mis 1h36 pour les 3800 mètres. Donc je sors avec le 230e temps et dans le meilleur des mondes, eh bien, je m'étais dit que j'allais nager en 1h01. Donc là, j'étais super content et d'attaque pour le vélo qui allait arriver. Alors d'abord, une petite transition 1 où là, je ne vais pas aller en détail parce que je prévois une autre vidéo sur le sujet. Mais voilà, ça a été hyper rapide et 3 minutes 45 après, j'étais déjà sur mon vélo pour attaquer ce parcours. Et là aussi à vélo, j'avais des super bonnes sensations, j'avais des top jambes, mais au début, j'ai essayé de ne pas faire attention à tous les athlètes qui me dépassaient et j'ai essayé de rester le plus sage possible parce que je savais très bien que c'était pas là que la course allait jouer. Et d'ailleurs, je me disais tout le temps calme, 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 c'est pas ici que ça se joue, c'est pas ici que ça se joue. Donc j'essayais de me concentrer sur mon capteur de puissance qui était la première fois au final je l'utilisais sur une course d'une telle distance. Donc je me suis concentré sur ça pour rester
rester dans mes zones cibles. Parce que je m'étais fixé une puissance moyenne normalisée d'environ 185 watts, ce qui correspond à peu près à 70% de ma FTP pour ceux qui connaissent. Et au début du parcours, j'avais des tellement bonnes jambes qu'il fallait clairement que je me bride pour ne pas être au-delà parce que je me sentais super bien. Ça, c'est souvent le genre de sensation qu'on rencontre quand on est frais et affûté pour une course comme ça avec laquelle on a eu une aussi grosse préparation, mais je savais bien que quelques heures plus tard, ça allait être une autre paire de manches pour tenir la puissance. Donc voilà, je suis resté bien sagement. Et justement, dans cette première partie du parcours qui monte quand même beaucoup, même si les pourcentages ne sont pas énormes dans le col de l'Aicre, eh bien, je me suis octroyé de pouvoir monter jusqu'à 200, maximum 210 watts, parce que je savais que j'allais moins pousser dans les descentes pour profiter davantage de mon aérodynamisme et de ma vitesse, au lieu de pousser comme un bœuf dans les descentes. Alors ouais, dans la côte, je ne sais pas pourquoi, mais à partir d'un moment donné, j'ai commencé à avoir mal aux fesses, un truc de fou, pendant environ 30 minutes. Plus possible de m'asseoir sur ma selle, donc j'ai dû alterner tout le temps la position en danseuse, ou alors pour m'asseoir un petit peu, je me mettais assis sur l'arrière de mes fesses, sur l'arrière de ma selle, comme sur un vélo de Hollandais, ou alors je me mettais en bec de selle sur les prolongateurs quand il y avait des portions un peu moins raides, mais en gros j'arrivais plus à m'asseoir normalement sur ma selle. Et alors là ça a été l'enfer, parce que je me suis dit, si jamais tu dois encore avoir cette douleur là jusqu'à la fin du vélo, mais je ne savais pas comment j'allais pouvoir y arriver, mais je me suis dit, bon, essaye de profiter un petit peu des beaux paysages qu'il y a autour de toi, parce que c'est ça qui va te permettre de continuer. Donc c'est ce que j'ai fait, et heureusement, je ne sais pas comment ça se fait, je n'ai pas trop compris d'ailleurs pourquoi, mais environ 5 km avant le sommet du col de l'Aicre, eh bien c'est passé, et puis c'est plus jamais revenu durant le reste de la course. Pourtant je me suis entraîné avec ce vélo là de contre-la-montre et avec ma trifonction pendant plusieurs heures, et j'avais jamais ressenti ça. Donc bon, j'ai d'ailleurs pas trop compris à l'heure actuelle comment c'était arrivé, ni même comment c'était parti, mais tant mieux. Alors au sommet du col de l'Aicre, eh bien j'ai pu prendre mon ravitaillement personnel qui est fourni par l'organisation, pour autant qu'on ait mis des choses dedans. Donc j'étais parti sur mon cadre de vélo avec 1,5 litre avec ma propre boisson isotonique, et j'ai pu alterner avec l'eau qu'on me donnait sur le parcours. Et puis dans ce ravitaillement personnel là, eh bien j'avais encore mis 1 litre et 750 ml avec ma propre boisson pour pouvoir tenir jusqu'à la fin de la course, en utilisant aussi l'eau qu'on donnait au ravitaillement, mais comme ça je ne vais pas prendre la boisson iso de la course. Alors sur cette deuxième partie du vélo, eh bien j'ai pu commencer à dérouler dans les descentes et sur les faux plats. Bizarrement, je me sentais vraiment à l'aise en descente, alors que d'habitude je suis pas trop un technicien sur le vélo, mais finalement je reprenais du monde, donc peut-être grâce à la reco que j'ai fait durant mon stage en avril à Nice. Donc voilà, ça m'a vraiment fait du bien psychologiquement de reprendre aussi du monde. Parce qu'à côté de ça, je commençais quand même à souffrir un petit peu de la chaleur, mais heureusement dans les descentes, eh bien, avec le vent, ça rafraîchissait un petit peu. Et puis à part un dernier col d'environ 7 km, après ça les 45 derniers c'était plutôt soit en descente, soit en faux plat, ou alors sur le plat sur la fin. Donc ça faisait vraiment du bien d'avoir une fin de parcours un peu plus facile. Et honnêtement, à partir de ce moment-là, je voyais plus grand monde autour de moi. J'étais souvent très seul, mais c'était bien parce que ça me permettait de prendre les trajectoires que je voulais dans les descentes, et les quelques athlètes que je voyais, en fait je les dépassais, et je pense qu'ils étaient peut-être partis un petit peu vite. Il y a juste de mon côté sur la fin du vélo où j'ai commencé à sentir une petite tension au niveau de mes ischios à gauche. Donc voilà, j'ai préféré lever un tout petit peu le pied sur le plat, sur la promenade des Anglais avant le retour, pour mouliner calmement avant de passer à la course à pied, et j'en ai profité pour manger le reste de mes petits biscuits salés avant le marathon. D'ailleurs, pour la partie nutrition, sur le vélo j'ai alterné pendant toute la course une demi-barre énergétique et des petits biscuits salés environ à peu près toutes les demi-heures. Alors comme ils ont retiré 20 km de plat sur le parcours vélo, vu qu'il y avait la canicule et le pic de pollution à ce moment-là, j'ai bouclé le parcours en 5 heures et 4 minutes. Donc vraiment content, même si ce n'était pas un gros vélo, j'ai vraiment très bien géré mon effort, et au final j'ai quand même gagné 60 places sur le vélo, puisque je suis arrivé en 164e position au parc à vélo. Et là où je me suis aperçu que j'avais vraiment bien géré mon effort, c'est au moment où je suis descendu du vélo et que j'ai mis les pieds au sol, parce que j'ai directement senti que mes jambes étaient assez légères malgré l'effort. Et donc ça, c'est clairement ce qu'on veut avoir avant d'entamer une course sur un Ironman.
Donc là sur la T2 ça a été hyper fluide, hyper rapide parce que tout était bien préparé et millimétré. Donc j'ai pu entamer la course à pied sur les chapeaux de roue. Et là vous aurez clairement plus de détails dans le compte rendu écrit qui est en dessous de cette vidéo. Mais clairement j'ai pas vu le temps passer durant ces 3 boucles du marathon, puisque normalement c'était 4 boucles, mais à cause de la canicule ils en ont retiré une et finalement ces 3 boucles sont passées extrêmement vite pour moi. J'ai juste eu l'impression d'enchaîner les boucles sans broncher en profitant du public parce que voilà, ça portait beaucoup et ça me faisait un bien fou d'avoir des encouragements, des applaudissements, etc. au bord du parcours. Et ça aussi, ça m'a aidé finalement à faire une bonne performance sur cette partie course à pied. Allez, vas-y mon grand, c'est bon. Allez, allez, allez. Je me suis juste arrêté à chaque ravito sans en louper un seul pour prendre tout ce qu'il me fallait, surtout des tucs au sel et de l'eau, puisque j'essayais de prendre 2 à 3 tucs au sel à chaque ravito. Donc ça doit faire environ 40 je crois à 45 tucs sur toute la course, plus un gel et demi que j'ai réparti durant la course à pied et encore un peu de coca sur la fin pour avoir un petit peu plus d'énergie. Avec ça, sur la première boucle, j'étais à environ 4 minutes 10, 4 minutes 15 du kilomètre. Donc j'ai bouclé le premier tour en 44 minutes quasiment tout pile. Sur la deuxième boucle, le vent s'est un petit peu levé sur le retour, donc j'ai été un rien plus lent, aux alentours de 4,15, 4,20 je pense du kilomètre, ce qui fait que j'ai fait la deuxième boucle en 44 minutes et 30 secondes. Et donc c'est quand je suis passé au semi-marathon en moins d'1h30 que j'ai compris qu'en fait je pétais le feu en course à pied. C'était pas étonnant puisque j'avais des super bonnes sensations, mais là voilà, ça m'a donné une pêche de fou pour la troisième boucle. Malgré ça, je sentais quand même que je fatiguais un petit peu, donc pour être sûr de bien tenir jusqu'au bout sans souffrir, j'ai ralenti légèrement et je suis passé à environ 4,25, 4,30 du kilomètre, qui aurait dû être normalement ma vitesse cible si le marathon n'avait pas été raccourci. Et donc voilà, je me suis senti super bien et j'ai pu finir cette dernière boucle en 46 minutes. Au total, ça fait 2 heures et 14 minutes pour un 3/4 de marathon sur Ironman. Alors je vous dis pas à quel point j'étais complètement aux anges à l'arrivée. Il termine, c'est François, la Belgique. Bravo François. Je finis d'ailleurs avec le 13e meilleur temps scratch, professionnel compris, ce qui fait que je finis même avec un meilleur temps que Kevin Runstadler et Frédéric Van Liert qui ont été 2e et 3e du classement général. Alors clairement, si vous connaissez un petit peu mon histoire, quand j'ai démarré le triathlon il y a 5 ans en partant de zéro, je n'aurais jamais, au grand jamais cru qu'un truc pareil arriverait un jour dans ma vie. Alors, pour éviter que cette vidéo ne soit trop longue et avant de la terminer, je voulais juste vous dire que l'analyse des éléments principaux qui m'ont permis de réaliser cette performance seront dans une deuxième vidéo complémentaire qui sortira dans 3 jours. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant je vous dévoile mon temps final et mon classement. Au total, j'ai mis 8h26 avec les distances un peu réduites et une 55e place au général sur presque 2500 finishers, dont une vingtaine de pros. Donc autant vous dire que c'était la course quasi parfaite. J'aurais pas pu rêver mieux sur le plan de mon niveau actuel et des conditions climatiques de ce jour-là. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à être aussi bien classé. C'est seulement quand j'étais au restaurant le soir et que j'ai regardé sur l'Ironman Tracker que je me suis rendu compte de la performance que je venais de faire. Avant ça, j'étais juste super heureux d'avoir pu prendre autant de plaisir durant l'effort de ma course et surtout, j'étais fier de tout le chemin que j'avais parcouru durant ces dernières années en tant qu'athlète, parce que même si à côté de ça, je coach énormément de triathlètes, moi, j'adore être sur le terrain pour pouvoir me surpasser aussi. Puis sinon, pour la petite histoire, pour tous ceux qui se demandaient si on avait vraiment l'impression d'être un Ironman malgré la réduction des distances, pour ma part, c'est clairement le cas et vous pouvez demander à toutes les personnes qui étaient ce jour-là sur la course et aux supporters. Je pense que personne n'a démérité sa médaille. D'ailleurs, félicitations à tous les finishers ce jour-là et ce week-end-là malgré la grosse chaleur. Sinon, la principale chose, je pense que je vais retenir de cette prépa, c'est surtout tout le chemin que j'ai parcouru, à la fois sur le plan sportif, mais aussi sur le plan humain. Donc,
Ça va paraître un peu bateau, mais s'il y a une chose que j'ai envie de pouvoir dire dans cette vidéo, c'est merci. Merci déjà à mon corps et à ma santé, parce qu'ils n'ont pas toujours été de mon côté. Merci aussi à ma compagne et à ma famille qui me soutiennent corps et âme dans tous mes défis. Merci à mes amis et à mes copains de club avec qui parfois je peux m'entraîner. Merci à l'organisation et à tous les bénévoles qui ont juste été incroyables ce jour-là. Merci à tous les supporters le long du parcours parce que voilà, un cri, un bravo, des applaudissements, à chaque fois ça booste et je peux vous dire que ça n'a pas boosté que moi, mais il y a des centaines, milliers de triathlètes qui sont chaque année boostés par les supporters. Donc merci à vous. Et enfin, merci à vous qui me suivez. Merci de me pousser comme ça à aller toujours plus loin dans ce que je fais. Merci pour la confiance que vous me donnez au travers de mes programmes avancés pour vous coacher et atteindre vos objectifs et vos performances qui sont parfois complètement impossibles. Mais il y a une citation de Mark Twain que j'aime beaucoup et qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et quelque part, je crois que le triathlon, c'est un peu ça, que ce soit sur une distance Ironman ou sur toutes les autres distances en triathlon. Alors si toi aussi, tu veux atteindre ton meilleur potentiel, eh bien abonne-toi à ma newsletter parce que tu recevras tous mes meilleurs conseils chaque semaine pour progresser en triathlon. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ça a été un plaisir de vous partager tout ça. Et puis n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao, ciao!